Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment on tricote les mitaines. Donc pour cela vous allez avoir besoin de l'acrylique. Là j'ai de l'acrylique médium de chez Emma, bleu pétrole. Ensuite vous allez avoir besoin d'une paire des aiguilles de numéro 3,5, une autre paire d'aiguilles du numéro 3. Donc pourquoi je prends les aiguilles longues? Tout simplement parce que je vais tricoter les mitaines simultanément les deux. Donc une paire en même temps. Donc je vais, pour gagner du temps et puis pour avoir la précision dans le tricot. J'aurai également besoin d'un contrant si vous l'utilisez, sinon c'est pas très grave. Donc pourquoi deux pelote? Tout simplement parce qu'on va tricoter à partir de chaque pelote une mitaine. Donc pour cela il va falloir monter déjà les mailles. Donc on doit monter 37 mailles pour chaque mitaine. On va monter les mailles avec les aiguilles inférieures, donc numéro 3, tout simplement pour que ça tient bien au poignet. Et puis ensuite on va changer les aiguilles contre numéro supérieur, donc 3,5. Ça va nous élargir un tout petit peu, vraiment légèrement, toute la partie de mitaine qui va se tenir sur la main. Donc on commence par monter les 37 mailles pour chaque mitaine. Comment monter les mailles, je pense que tout le monde le sait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, on a monté les 37 mailles pour notre mitaine, donc pour une seule. Maintenant, on va les pousser vers le bout des aiguilles. Et on va prendre la deuxième pelote et on va monter également les 37 mailles pour la seconde mitaine. Donc juste à côté de celle qu'on a déjà préparée. 3, 4, voilà de quoi ça a l'air, hop, voyez. Donc voilà, on a monté nos mailles d'un côté avec une pelote et de l'autre côté également les mailles d'une autre pelote. Donc maintenant on va tricoter un point de côte pendant 10 rangs, un sur un, donc un endroit à l'envers avec ces mêmes aiguilles. Donc comment on fait? On retire tout simplement une aiguille, hop, et on commence à tricoter, donc déjà avec une première pelote. Ce que je fais avec ce fil, là le bout de fil qui reste, je l'intègre dans mon tricot comme d'habitude parce que je n'aime pas qu'il reste comme ça, il faudra de toute manière le cacher. Donc et la dernière, hop. Donc là vous voyez que le fil il est terminé, il nous reste ici donc la deuxième mitaine. Donc ici on la pousse jusqu'au bout de l'aiguille et on continue à tricoter avec notre seconde pelote. Donc pareillement j'intègre le fil qui reste dans mon tricot et donc je fais le point des côtes un sur un en enlevant la première maille lisière. Toujours sur 1 sur 1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on continue jusqu'à la fin du rang. Et un conseil, dès que vous arrivez à la fin, parce que quelle que soit la maille, la dernière maille, je vous conseille de la tricoter à l'envers, parce que comme ça vous permettra d'avoir une jolie finition. Voilà, après vous faites comme vous le sentez, mais moi je fais comme ça. Donc ensuite là on a nos deux mitaines, hein, une et seconde. Donc je continue, je retourne mon tricot et je continue ainsi. Donc avec la première pelote, ensuite je reprends la seconde pelote et je tricote. Donc comme ça on va continuer à tricoter. Là je suis déjà au deuxième rang. Et donc comme ça vous tricotez 10 rangs en point de côte 1 sur 1. Alors voilà, on a tricoté nos 10 rangs, donc pour les deux mitaines, en point de côte. Comme vous pouvez apercevoir ici, on a une jolie petite natte.
qui s'est formé, donc les petites boucles que je vous ai conseillé de faire à chaque fois la dernière maille à l'envers, quelle que soit la maille qui devait être. De ce côté là c'est pareil, ici c'est la même chose. Donc pour avoir cet effet, quelle que soit la maille qui doit être la suivante, vous la faites toujours à l'envers, donc la dernière. Maintenant on va passer aux aiguilles de numéro 3,5. Pour ça, on va commencer à tricoter et donc on va passer tout doucement aux autres aiguilles. Donc maintenant, je continue de calculer mes rangs. Donc ça sera le 11e. Et donc maintenant, je vais commencer par faire le point de goudron. Le point de goudron, j'ai déjà montré dans une vidéo, mais je vais encore le réexpliquer ici. Mais vous verrez encore un lien qui vous guidera vers ce point-là. Peut-être que ça sera mieux expliqué, je ne sais pas. Donc pour faire ce point, on va faire déjà... En fait, ce sera le point goudron, c'est un petit peu comme le point de jersey, sauf que vous avez point de jersey à l'endroit et point de jersey à l'envers, comme si c'était point de jersey avec alterné avec point de mousse. Donc voilà, on va commencer par tricoter le point de jersey. Donc je vais faire 5 rangs sur 5 rangs dans ce point de goudron. Donc on commence par tricoter le premier rang donc de ce point de goudron, ou alors le 11e en totalité, avec toutes les mailles à l'endroit. Donc on tricote toutes les mailles à l'endroit en passant aux aiguilles plus épaisses. Voilà. Donc vous tricotez ça jusqu'à la fin du rang. Donc notre deuxième mitaine qui nous attend sur le côté. Hop, la dernière maille toujours à l'envers, pour avoir ce joli effet. Donc avec la deuxième pelote, hop, on y va. On fait aussi un point de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang également. Oups. Ensuite, on passe au deuxième rang de points de goudron ou alors au 12e rang en totalité. Et donc, on prend une seconde aiguille de numéro 3. Comme ça, c'est changé. Maintenant, on continue uniquement avec ces aiguilles-là. Maintenant, donc, le deuxième rang de ce point, puisqu'on va faire 5 sur 5, on fait avec les mailles à l'envers. Uniquement les mailles à l'envers. C'est ça le point de goudron. Et donc vous continuez ainsi jusqu'au bout du rang, ainsi que la deuxième mitaine. Maintenant on est au 3e rang de point de goudron et au 13e rang en totalité, donc on le tricote à l'endroit, également entièrement, jusqu'à la fin du rang, et la deuxième mitaine également. Voilà, donc on a fini le 3e rang, et maintenant on tricote le 4e. Donc en fait tout ça pour dire que comme on tricote 5 rangs sur 5 rangs, en général, donc normalement pendant les 5 rangs, vous tricotez selon le dessin qui se présente. Et on tricote tout jusqu'à la fin avec les mailles à l'envers. Donc jusqu'à la fin du rang ainsi que la deuxième mitaine. Pareillement. Et le voilà, on est au 5e rang, donc vous le tricotez comme il se présente, donc avec les mailles à l'endroit. Aussi jusqu'à la fin du rang avec la seconde mitaine. Voilà, donc on a terminé les 5 rangs dans le point de goudron et les 15 rangs en tout. Donc ici vous pouvez voir le point de jersey, donc là on a notre point de côte, le point de jersey et le point de jersey à l'envers ou point mousse comme vous voulez. Et donc on va tricoter maintenant le 6e rang. Donc pour avoir un passage, je vais vous montrer les mitaines qui ont eu du succès, donc je vais vous montrer comment on les tricote. Et donc pour avoir ce passage dans le point de goudron, on va dire, je vais les appeler point mousse ou point de jersey, ou si vous voulez point de jersey à l'envers et point de jersey à l'endroit. Donc vous faites, là on a fait les 5 rangs, maintenant on va faire 6e rang
mais sur le côté à l'envers, on va tricoter à l'endroit. Donc l'inverse de ce qu'on voit. Donc 16e rang, c'est juste un seul rang toujours comme ça, après les 5 rangs tricotés, qu'on tricote à l'envers de ce qu'on voit. Justement pour obtenir ce passage d'une rayure à l'autre. Et la deuxième mitaine, aussi à l'endroit. Et donc ensuite, on va toujours continuer. Là, c'est le rang avec les mailles à l'endroit. Le rang suivant sera avec les mailles à l'envers, etc. Vous allez alterner à l'endroit, à l'envers, quand vous tricotiez le point de jersey. Et au 5e, vous faites le 5e rang, au 6e rang, vous rechangez. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous terminez de tricoter votre point de goudron. Voilà, donc je vous laisse continuer, on se retrouve juste après. Moi je vais faire, donc déjà je vais continuer et je voudrais faire en fait 3 bandes à l'envers et 2 petites rayures à l'endroit. Donc vous pouvez continuer ainsi et on se retrouve juste après. Alors voilà ce qu'on a obtenu. Je viens de terminer de tricoter un point de goudron. Donc comme j'ai déjà dit, j'ai 3 petites bandes en point de jersey à l'envers et 2 petites bandes en point de jersey à l'endroit. Donc maintenant, notre point de goudron, il est terminé. En tout, avec le point de côte plus le point de goudron, ça nous a fait 35 rangs, dont 10 rangs en point de côte et 25 rangs en point de goudron. Voilà, donc maintenant vous avez tricoté les 35 rangs et maintenant il faut tricoter encore 28 rangs en point de jersey basique, classique. Donc on tricote un point de jersey un tout petit peu plus long que la longueur désirée, tout simplement pour avoir ce petit rebord qui tourne. Donc il faut que ça tourne à haut. Et donc pour que ça tourne, il faut que ça soit beaucoup plus long que votre main. Donc par exemple. Alors voilà, j'ai terminé les 28 rangs et au 29e, je vais rabattre mes mailles. Donc comme vous pouvez voir, les mitaines sont là, toutes les deux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à terminer le dernier rang. Je vais vous montrer comment on fait, comment on ferme les mailles de manière élastique. J'ai déjà fait une vidéo sur cette manière de fermer les mailles. Vous allez la trouver dans mes autres vidéos tutoriels sur ma chaîne. Donc là, pour fermer, déjà on enlève la maille lisière. Ensuite, on fait un jeté et on tricote la maille à l'endroit. Ensuite, on vient chercher le jeté et on le pose sur la première maille. Ensuite, on vient chercher la seconde maille et on la pose à nouveau sur la première maille. Et on continue ainsi de suite. Donc, on fait un jeté, on tricote une première maille, on pose le jeté sur la maille et la dernière maille, on la pose sur la première maille. On fait un jeté, on tricote la maille à l'endroit, on pose le jeté au-dessus de cette maille, on prend la dernière maille et on la pose au-dessus de la première. Un jeté. Voilà, donc j'ai terminé les 2 mitaines. Quand vous rabattez le dernier rang, donc je vous conseille de laisser un long fil parce qu'avec ce fil vous allez coudre les mitaines. Donc voilà, comme vous pouvez constater, le côté qu'on vient de fermer, il est assez élastique. Voyez, voilà. Et puis là, vous pouvez voir aussi une jolie chaînette grâce aux finitions qu'on a effectuées avec les dernières mailles tricotées à l'envers. Voilà, pareil. Je vais pas montrer le deuxième, c'est la même chose. Voilà, maintenant donc il ne reste plus qu'à coudre nos mitaines.
comment faire ceci. Et il y a une couture invisible que j'ai déjà présentée dans une de mes vidéos. Je mettrai ça en lien, comme ça vous pourriez voir en détail. Et moi je vais tout simplement les coudre, je vais vous les montrer ensuite. Et cette vidéo de couture invisible, je la mettrai obligatoirement en haut dans les annotations. Voilà, donc ça sera comme ça. Ensuite vous mesurez un petit peu par rapport à votre main. Donc là moi je pose pour voir où se trouve le poignet avec les points de côte. Là je vais avoir mon doigt, donc jusqu'ici je couds. Ensuite à partir de là je couds tout le reste. Et puis ça va s'enrouler comme ça et ça va faire un joli effet. Voilà, donc reste plus qu'à coudre. Et cacher évidemment les petits fils qui restent, qui dépassent. Alors, une dernière chose, faites attention en raccordant vos mitaines. Donc attention ici aux bandes, pour qu'elles soient bien symétriques et non asymétriques. Donc voilà, j'ai fait la couture plate avec une aiguille. Et mes mitaines sont déjà prêtes. Et voilà, on a un joli effet avec des petits tubes. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les explications vous ont plu et vous ont servi. Et j'espère que vous allez réussir également vos mitaines et vous allez les porter avec plaisir. Voilà, à très bientôt. Au revoir.